On va regarder les réglages et les options de la fonctionnalité bloc ancré. Par exemple, si je veux avoir un petit symbole un peu particulier qui n'existe pas dans un caractère et qui se répète dans le texte, hein. Ici, je prends une espèce de petite étoile à 3 branches et je veux qu'elle suive mon texte, hein, si je veux la mettre par exemple en début de texte. La première solution que je vais avoir, c'est de sélectionner mon bloc, de faire commande X pour couper, de me placer dans mon bloc texte en double-cliquant dedans, à l'endroit où je veux mettre mon élément, et de faire commande V pour le coller. Voilà. Et là, l'intérêt, c'est que mon bloc suit bien mon texte, il est ancré dans le texte. Si je veux modifier la couleur ou même jouer un peu sur la forme, si je le sélectionne avec la flèche, hein, vous voyez que ça reste un bloc. Voilà. Vous avez ce petit symbole, hein, qui nous indique que c'est un bloc ancré. Ça, c'est la première façon de créer donc un bloc ancré qui va suivre le texte. Ensuite, au niveau des réglages du positionnement de ce bloc, si je le sélectionne et que je vais dans Objet, bloc ancré, Options, je vais avoir plusieurs choses. Donc là, il est calé sur la ligne, je peux éventuellement choisir de le décaler en hauteur, juste en hauteur. Je peux aussi demander à ce qu'il soit placé au-dessus de la ligne, auquel cas je vais même avoir le choix de le caler à gauche, de le centrer. On reviendra éventuellement sur ces options-là qui sont assez intéressantes. Je peux aussi régler un espace avant, un espace après, donc c'est assez intéressant. Et je peux aussi cocher ce petit positionnement qui va empêcher que quelqu'un le bouge à la main, en fait, hein. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. Ou alors, j'ai aussi l'option de personnaliser mon placement. Et là, ce qui va être très important, c'est cet élément-là. C'est-à-dire que vous allez voir qu'en X et en Y, hein, donc l'axe horizontal et l'axe vertical, hein, je vais pouvoir gérer des décalages, hein, de façon très précise. Mais ici, ça va m'indiquer par rapport à quel endroit je me base. Donc là, si je cale mon X par rapport au bloc de texte, hein, je pourrais aussi le caler sur la marge de la page, sur le bord de la page, sur le bord de la colonne s'il y avait une colonne. Euh, Ça va me dire de façon très précise, donc je vais rester sur le bloc texte, ben, par rapport au bloc en haut à gauche du bloc texte, voilà, ben, je peux avoir un décalage de cette façon-là, verticalement comme ça. Et là, ce qui peut être intéressant, c'est que je peux carrément le sortir du bloc texte. Et je peux également empêcher le positionnement manuel. Alors, ce qu'on va regarder là qui est intéressant, c'est que je vais zoomer un petit peu. À partir du moment où j'ai été dans ces réglages et où je suis passé dans le réglage personnalisé, il m'a créé ici ce qu'on appelle une petite encre. C'est un caractère invisible, hein. Si je masque les caractères invisibles, on ne le voit plus. Ok, donc une petite encre. Ce qui veut dire que si je me mets au-dessus de cette encre et que je rajoute du texte, bah, vous allez voir que mon bloc il est attaché à cette encre, il la suit en fait, hein. Voilà, si je rajoute du texte, après il se passe rien, il ne bouge pas, il est bien attaché à cette encre. Et ça va même me permettre, hein, si je vais, alors c'est pas forcément très facile, je me place juste après, je fais la touche majuscule du bas, flèche de gauche pour sélectionner mon encre, hein, ça se voit pas tellement, mais commande X pour couper, puis je peux aller la coller à un autre endroit, je vais la recoller ici, commande V. Voilà, vous voyez que il m'a déplacé mon bloc avec les mêmes réglages de décalage que j'ai été réglé dans mes options de bloc ancré. Voilà. La dernière chose que je vais vous montrer, c'est encore une autre façon d'ancrer un bloc dans un texte. Je peux le poser manuellement à l'endroit qui me va bien, on va dire ici. Et sur chaque bloc, vous verrez qu'il y a un petit point bleu qui est ici. Je peux prendre mon point bleu et l'emmener à l'endroit du texte qui m'intéresse pour aller créer une encre. Voilà. Là, vous voyez qu'il m'a créé mon encre. Donc à la fin de ce texte, vous avez l'encre qui correspond à ce bloc-là. C'est-à-dire que si je me mets juste avant et que je fais un retour, bah, mon encre, elle est ici, hein, on ne la voit pas très très bien, une espèce de petit Y barré là, et bah, mon bloc est attaché à cette encre. Voilà un petit peu tout ce que je peux dire pour les blocs ancrés.
Peut-être la dernière chose, un autre cas de figure où ça peut être utile, c'est quand on a un texte qui est entièrement chaîné. Et si par exemple on a une image où on veut qu'elle vraiment qu'elle suive le texte, même quand on rajoute des paragraphes, on enlève des paragraphes, hein, admettons que ça ce soit un bloc image, bah, je vais pouvoir, hein, de la même façon, toujours avec le petit point bleu, ancrer mon image, mon bloc image dans le texte, ce qui fait que quand je vais rajouter du texte, bah, j'ai tout qui suit. Ça, c'est utile pour les documents longs, hein, quand on inverse des textes, on enlève des paragraphes, si on n'a pas envie de recaler les images à chaque fois. Après, ça dépend des cas de figure, parce que pour des très grandes images qui feraient la moitié de la page, bon, là, ça devient un peu compliqué à gérer. Dans certains cas, moi, je me sers de ça. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires s'il y a des choses qui ne sont pas claires, si vous avez d'autres idées ou d'autres façons de gérer les blocs ancrés. Abonnez-vous si vous voulez rien louper. Et merci.